Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Zina Talk Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Loubna Aboukassim. Mais qui ne la connaît pas? Vous savez, dans nos vlogs à chaque fois, qui est là? Loubna! Ben c'est parti. Applaudissez avec moi Loubna Aboukassim. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Oui. T'es prêt? Prête? Let's go alors. Let's go, quel honneur, merci. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc, Loubna, parle-nous de toi. Qui es-tu, Loubna? Quelle question? Quelle question, quelle fameuse question. Qui je suis? Donc Loubna, je suis Loubna, on se connaît dans le cadre des déterminés, on s'est rencontrés en tout cas dans ce cadre-là, on est devenus amis, il faut pas trop lui dire. Là, on est dans le pro, mais c'est vrai, nous sommes des amis. Ok, oui, c'est vrai. Alors, qui je suis? Je suis Loubna Aboukassim, fondatrice de Ati. Ati, tout est attitude. La plus jeune d'une très 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 grande famille. J'ai 33 ans et je suis quelqu'un d'assez jovial. J'aime bien la bonne humeur. J'aime bien quand c'est fun. J'aime bien aussi la profondeur des choses. J'aime bien coacher, comme tu sais si bien me le dire, sur des choses importantes, sur des choses de la vie. J'aime bien pousser les gens à se poser justement cette fameuse question de qui ils sont. Je trouve que c'est des choses importantes et qu'il faut de temps en temps se reposer ce genre de questions pour voir aussi notre évolution. C'est important, c'est vrai. Tu as parlé d'Hachi. Qu'est-ce que Hachi? Tout est attitude. Ati, tout est attitude. C'est un programme d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans qui vise à les accompagner sur leurs projets professionnels ou leur orientation scolaire. En fait, c'est basé sur 3 étapes clés. La première qui est sur la connaissance de soi. J'accompagne le jeune vraiment en collaboration avec une neurothérapeute sur qui il est, qu'il puisse comprendre son passé, ses traumas, ce qu'il a vécu, l'impact que ça a sur lui aujourd'hui, sur le présent, mais surtout comment décristalliser tout ça et balayer tout ça de façon à pouvoir se projeter vers un avenir meilleur. Pourquoi les jeunes, Loubna? Est-ce que Loubna a décidé d'accompagner ces jeunes-là parce que elle aussi, elle a vécu ce qu'ils ont vécu? Mmh. Cette question-là, c'est sûr que tout le monde va se la poser. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été aussi quelque chose que moi j'ai vécu dans ma jeunesse. Alors j'ai 33 ans, je suis encore très jeune. Exactement, parce que j'allais dire 33 ans, On mais avec garde toutes ça en ces tête. dents, hein. On garde ça en tête. Mais à la fin de mes études, en fait, quand j'ai fini mon bac, je me suis posé cette fameuse question que tout le monde se pose, quel choix d'orientation je vais faire? Est-ce que je vais prendre une année où je vais partir à l'étranger? Est-ce que je vais me mettre à travailler? Qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie, de mon avenir professionnel ou scolaire? Parce que en l'occurrence là, j'étais dans les études et ça a été une période qui a été assez douloureuse pour moi. Je suis passée par plein de projets professionnels différents. Tu as eu un long panel. Oui, c'est oui. Pour le cas, là, c'est le coup, je veux dire. Là, c'est le cas pour le coup. J'ai été make-up artiste et éducatrice sportive, coach sportive. J'ai travaillé en tant que agent de développement pour une structure, photographe. Vraiment, j'ai été dans un panel d'activités qui était très large et très diverse. Et pour le coup, ça a été quelque chose où j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'ai appris énormément de choses. Ça a été hyper riche et hyper instructif pour moi. Par contre, ça n'a pas été une période qui a été simple. Et je pense, moi, là aujourd'hui avec du recul, j'aurais aimé avoir quelqu'un justement qui me pose les questions que j'ai pas su me poser à l'époque. Ça, c'est la première raison du pourquoi. Le pourquoi du comment. La deuxième raison, c'est que comme je te disais tout à l'heure, je suis la plus jeune d'une grande famille. J'ai des neveux et nièces, une vingtaine, pour vous dire le nombre exact. Ah, belle. Ils sont très 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 chers à mon cœur et très importants pour moi. Et souvent, ils sont tous arrivés à un moment dans cette tranche d'âge où ils se posaient cette question, et où j'ai vraiment reconnu la même douleur, la même pression que moi j'ai ressenti auparavant. Et je me suis dit non, là, faut vraiment faire quelque chose pour ces jeunes. Faut vraiment faire quelque chose pour cette tranche d'âge. Et quand j'en ai parlé autour de moi, vu que je suis devenue conseillère en insertion professionnelle, quand j'en ai parlé avec mes collaborateurs conseillers, ils étaient complètement d'accord avec cette problématique. Elle a été identifiée par tout le monde, Directement. mais sans avoir réellement de propositions concrètes.
Alors, il y a beaucoup de propositions sur le projet professionnel, sur l'orientation scolaire, plein de structures qui existent et de programmes qui sont excellents pour ça. Mais il y en a pas qui cumulent et la connaissance de soi et le projet professionnel. Voilà. Tout à l'heure, je parlais des 3 projets pro, je les ai pas finis. Fini, J'ai parlé de la première étape. c'est pas grave. On revient dessus. Les épisodes de Zina Talk Show, c'est très authentique. Et c'est très moi. Voilà. On parle un peu de tout. Voilà. Donc, il y a la première étape qui est sur la connaissance de soi avec la neurothérapeute. La deuxième étape qui est vraiment sur le projet professionnel ou l'orientation scolaire avec des méthodes plutôt smart. Et il y a la troisième étape qui est sur la singularité du jeune. Faire de sa différence une force. Faire de ce qu'il pense être une faiblesse ou un frein, transformer ça en force et qu'il puisse l'utiliser pour justement faire la différence auprès de recruteurs, auprès d'un organisme, d'une école, justement apporter cette plus-value pour lui. Quand tu me dis tout ça, qu'est-ce qu'une bonne conseillère? Quelles sont les qualités d'une bonne conseillère pour toi en insertion dans ton domaine? Alors pour moi, une bonne conseillère en insertion, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Vraiment à l'écoute du besoin et des fois même de la détresse de la personne qu'elle accompagne. Qui va l'orienter vers des professionnels quand elle se sent pas en capacité et qu'elle n'a pas les compétences sur certains sujets. Ne pas s'amuser, par exemple, à faire de la psychologie avec enfin s'amuser, c'est un grand mot, mais ne pas faire de la psychologie avec un jeune, ça reste du domaine d'un autre professionnel, d'un autre cadre. Il faut pas mélanger en gros les 2 domaines, qui peuvent être différents parce que ça peut chambouler encore plus. Le jeune qu'autre chose. Être Exact. conscient de où sont ses limites pour pas avoir un impact négatif sur une personne plus qu'un impact positif. Vraiment être conscient de d'où sont ses limites et être très à l'écoute du besoin de la personne. Lire entre les lignes, ce que j'appelle lire entre les lignes. Elle sait très bien le faire. Loubna sait très bien faire ça. Quelles sont tes qualités, Loubna, alors? Je pense être quelqu'un de très à l'écoute, pour le coup. Donc, je suis très à l'écoute. J'analyse beaucoup. Et j'ai la chance de pouvoir arriver à rebondir assez facilement et assez rapidement en fonction de la problématique, du besoin, de la situation là à l'instant T, comment je dois réagir. J'arrive assez rapidement à rebondir très facilement. Aujourd'hui, Loubna, quelle a été ta meilleure expérience et quelles leçons en tires-tu? Expérience professionnelle. Exactement. Alors, en expérience professionnelle, alors je dirais l'accompagnement d'un groupe que j'ai eu il y a quelques années, d'un groupe qui était en service civique, donc un groupe de plusieurs volontaires en service civique, qui était complètement riche et différent, d'une grande diversité. Et j'ai trouvé ça, vraiment c'était la première fois que je voyais au sein d'un groupe des personnes aussi différentes, mais qui arrivaient à s'apporter mutuellement et à s'enrichir, un peu à l'image des déterminés comme nous on rencontre aujourd'hui dans la promo. Donc c'est ce que aussi j'ai retrouvé là. Et le fait de le voir auprès de jeunes qui avaient entre 17 et 22 ans, ça a été quelque chose d'assez marquant, de frappant, qui leur a apporté. Donc j'ai vu vraiment une évolution qui a été beaucoup plus rapide que dans tous les autres groupes que j'ai accompagnés. Vraiment, c'est un enrichissement mutuel qui s'est fait. Dans les 2 sens, en Dans fait. les deux sens, voilà. Ben, tu m'as fait une très belle transition. Ah, C'est aujourd'hui, Loubna, elle est dans la même promo que moi chez les Déterminés. Qu'est-ce que tu en as pensé des Déterminés? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté les Déterminés? alors comme je dis souvent à notre best cordo in, c'est ma safe place, un peu, les déterminés. C'est vraiment l'endroit où j'ai pu être professionnellement à 200% moi, où j'ai été accueillie en étant moi. Et on m'a pas demandé de m'adapter. On m'a dit: «Viens avec tes compétences. Nous, on peut t'apporter ça. Go». Quel est le conseil aujourd'hui que tu donnerais aux jeunes pour aller faire les Déterminés, pour postuler à ce programme? Rencontrez-les. Permettez-vous juste de les rencontrer. Ça va vous permettre de voir qu'il y a un autre état d'esprit qui existe. De voir que des fois cette différence qu'on pense être une faiblesse, peut être valorisée et mise en avant. Vraiment juste permettez-vous de les rencontrer, vous allez voir que forcément ils ne pourront que vous apporter. Exactement. Elle a tout dit là pour le coup. Maintenant, on va rebondir sur un autre sujet Mmh mh. qui est Loubna. On a pu la voir
apparaître dans un livre, un Oh! chapitre d'un livre, J'étais que pas là, je vais vous mettre le screen, vous allez le trouver à ce moment-là. OK. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le livre? Oui, bien sûr. Ça t'a fait quoi d'écrire une partie de toi, de ton histoire dans un livre? Alors, vous parler un peu le contexte de ce livre, donc j'ai travaillé au sein d'une structure pendant plusieurs années, et dans cette le président de cette structure, qui est Henri Quatrefages, a fait, écrivait très souvent. Il a écrit son 1er livre qui s'appelait Coïncidence et quand il m'en a parlé, je lui ai un peu fait l'aveu, de mon petit loisir et du fait d'aimer écrire. C'est quelque chose que j'ai souvent fait. Écrire, par-ci par-là, des petites choses assez privées, rien de bien, fou, rien de bien concluant, mais juste écrire. Et quand je lui ai fait part de ça, il a tout de suite, il m'a proposé en fait de participer à l'écriture de ce livre qui s'appelle Quartier intime, où je parle de mon parcours. Je raconte un peu mon histoire, de ma naissance au Maroc, mon arrivée en France, comment j'ai évolué dans mon parcours professionnel et scolaire aussi, là où j'en suis aujourd'hui. Enfin, en tout cas, au moment où j'ai témoigné dans ce livre. Donc vraiment, ça a été un livre très enrichissant qui m'a permis aussi de me conforter avec mon idée d'accompagner les jeunes sur Ati, C'est parce ça. que j'ai pu voir à travers les parcours des 12 autres personnes, enfin des 11 autres personnes qui ont été témoins dans ce livre, qu'ils ont écrit dans ce livre, qu'on avait beaucoup de similitudes sur cette fameuse question de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Voilà. En fait, c'est une question qui est hyper importante de se la poser et de la poser aux gens qui nous entourent parce que, c'est par rapport, en fait, au futur, notre futur surtout. Tu as parlé de 2 choses très importantes. Tu as dit un mot qui était le quartier. Heu, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des quartiers de nos jours dans la société? Qu'est-ce que tu en penses? De manière très large. Alors pendant très longtemps, on a demandé aux jeunes et aux gens des quartiers de s'adapter aux codes de la société. Je pense que c'est les habitants des quartiers sont riches de compétences, riches de valeurs, riches de tellement de choses à apporter Ouais. que les brider et leur demander de changer pour s'adapter à une société, c'est finalement dénaturer un peu qui ils sont et dénaturer leur richesse. Je pense qu'à un moment, faut arrêter de leur demander ça et plutôt travailler sur le reste de la société pour qu'elle aussi puisse regarder les jeunes et les gens qui sont issus des quartiers différemment. J'ai grandi dans un quartier, j'y ai vécu de nombreuses années, j'y vis encore. Et c'est riche, hein, un quartier. C'est incroyable. Pour moi, je me vois pas vivre ailleurs pour le moment. Et tu as parlé d'une deuxième chose, c'est tu es né au Maroc Ouais, et tu es venu ici. ouais. Hem, Quelle a été, en fait, la force que tu as ramenée avec toi, en grandissant? Mmh. Le fait d'être né dans un pays, de grandir dans un pays, quelles ont été, en fait, les richesses que tu as eues par rapport à une autre personne qui va être née et qui va grandir dans le même pays? Je sais pas si ça m'a apporté plus. Je sais en tout cas que ça m'a demandé à m'adapter rapidement. OK. Je sais que, bah, j'ai dû, faire face à certaines situations, à certaines choses, notamment la langue, par exemple. Je suis arrivée à 9 ans, je ne parlais pas français, mes parents ne parlaient pas français. Mon père un petit peu, mais ma mère ne parlait pas du tout. J'ai dû faire face à certaines choses où il fallait s'adapter très rapidement, très rapidement, où il fallait capacité d'adaptation. Vraiment, c'est quelque chose que, en tout cas, ça m'a permis d'avoir. C'était difficulté. Bon, maintenant, comment je réagis? Est-ce que je me renferme et je me lamente un peu sur mon sort, ou est-ce que je dépasse ça et je m'adapte? Et ça a vraiment été ça. Parfois, on n'a pas le choix, Loubna. Genre, dans le sens où pas je c'est pas une question là, mais c'est vraiment une affirmation de ce que tu viens de dire. Parfois, on n'a pas le choix et on est obligé de s'adapter et qu'est-ce que tu penses de ça? Du fait de on n'a pas le choix et il faut s'adapter. C'est dur à vivre avec ça pendant toute sa vie. Enfin, là, toi, tu as 33 ans, moi 23, mais il peut y en avoir une autre personne de 16 ou de 47. Mais vivre pendant toutes ces années-là avec, ne pas avoir le choix que de s'adapter, que de travailler, que d'être fort, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui? Tu es pas fatigué? Alors, j'ai eu beaucoup de périodes où j'étais très, très fatiguée de ça parce que j'ai dû m'adapter, notamment dans le cadre du sport, parce que je faisais aussi du sport, sur le fait bah, retirer de pas pouvoir jouer avec mon voile. Donc, j'ai dû m'adapter et jouer dans des niveaux différents. Il y a plein de choses qui ont fait que pendant longtemps, j'ai été très, très, très fatiguée et c'est aussi pour ça que je me lance aussi dans l'entrepreneuriat.
Je pense réellement qu'il faut trouver le juste milieu. Celui qui me permet en tout cas moi de ne pas être, de pas travestir qui je suis, de rester fidèle à moi-même, mais en même temps de m'adapter forcément un minimum aux gens qu'il y a autour de moi et à la société, parce que le savoir vivre ensemble, c'est aussi important. Exact. Tu m'as encore fait une très belle transition. Adore. Je me dis, est-ce que ce n'est pas fait exprès? Je ne connais pas ces questions. Alors, Je tiens à le préciser. cette question, elle n'était pas notée, mais elle était en tête. Ok. On a pu participer à une Déter Cup qu'on a pu remporter, grâce à notre siège international. Le sport, t'as parlé du sport, du foot. Quelle est ta relation avec le sport aujourd'hui, Loubna? Depuis toute ta vie, en fait. Enfin, Le sport, ça a vraiment été un outil pour moi. J'ai toujours fait du sport depuis très longtemps. J'ai commencé à faire du foot en club quand j'avais 15-16 ans. J'ai toujours pas arrêté, donc j'y suis encore. Futsal, j'ai enchaîné avec du futsal. Voilà. Je l'ai embarqué avec moi dans le bien foot. placé, exactement. Donc voilà, j'en fais toujours. Pour moi, c'est un vrai outil qui nous aide à avoir un cadre, qui nous aide à travailler aussi notre état d'esprit, à travailler sur le dépassement de soi, à travailler sur notre patience, à travailler sur la résilience, à travailler vraiment ça. Je trouve que ça apporte des compétences en plus de travailler, de faire du sport, de le faire en collectif. Il y a forcément cet état d'esprit, l'esprit d'équipe, le leadership. Vraiment, c'est des compétences qu'on peut obtenir grâce au sport. Il y a aussi un côté émancipation. Le sport m'a permis en tout cas, ça a été une porte ouverte vers d'autres choses, vers d'autres mondes, vers des opportunités de travail, vers vraiment d'autres choses. Le sport, c'est aussi, à titre plus personnel, quelque chose de très libérateur. Quand je suis dans ma séance, quand je veux pas me prendre la tête. Je suis là, je vis le moment. Je suis un peu trop leadership. C'est le monde. Mais j'adore ça et vraiment, c'est libérateur. Je sais qu'après une séance de sport, ça me permet vraiment de libérer beaucoup que ce soit du stress du quotidien, que ce soit lié au travail. Mais vraiment, c'est très libérateur pour moi. Loubna, déjà, ça me fait très plaisir de faire cet épisode avec Loubna. Ça, il faut le savoir. Que dirait Loubna petite à Loubna d'aujourd'hui? Que dirait Loubna petite? Alors, la Loubna petite, déjà, faut savoir qu'elle était très tête en l'air. Parenthèse. Elle est parenthèse, c'est ma phrase aussi. Elle était très tête en l'air. Elle lui dirait, fonce, focalise ton énergie sur toi et sur ce que tu veux entreprendre de manière générale, que ce soit dans la vie ou professionnelle, dans le privé ou professionnel. Focalise-toi sur toi, ne perds pas ton énergie, ne gaspille pas ton énergie dans les choses négatives. Vraiment, et elle lui dirait, je suis fière de toi, je pense. C'est beau! C'est beau! J'aime. Où se voit Loubna dans 5 ou 10 ans? Dans 5 ou 10 ans, j'espère que je pourrais passer te chercher en jet privé. Ou en Q2? Ou en Q2. D'ailleurs, Audi, Q2, s'il vous plaît, je veux un Q2. C'est pas pour rien que j'ai dit ou un Q2. Ça fait 6 mois que je les harcèle avec le Q2. Inch'Allah. Alors, où je me vois dans 5-10 ans, vraiment, je pense, j'espère. Non, je me vois. Voilà. Je me vois. Avec ta confiance. Je me vois. À la tête de mon entreprise, qui aura évolué, Inch'Allah. Pas d'une seule entreprise, parce que, comme tu le sais, j'aime bien faire plein de choses différentes. Pas que d'une seule entreprise. Je me vois avoir, peut-être être sortie du quartier, parce que je pense que faut aussi voir d'autres horizons. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Ce qu'il y a ailleurs, comment on peut vivre autrement aussi. Je pense peut-être à la campagne. L'air frais et l'herbe verte me fera du bien peut-être. Ta passion, ça. Vraiment. Voilà. J'aime bien les beaux horizons, donc ouais, pourquoi pas avoir une petite maison à la campagne et être à la tête de plusieurs entreprises. Inch'Allah. Je te le souhaite. Inch'Allah. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais faire passer à la caméra ou est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas dit? Alors, Que tu voudrais dire quelque chose?
Ah, la caméra est à toi. Tu penses bien que j'ai préparé quelque chose. Ah oui? Non, La caméra est à toi. La caméra est à toi. Je fais confiance. Je plaisante. Alors, je voulais tout d'abord te dire d'abord merci à toi. Vraiment, c'est un honneur de faire ce Zina Talk Show avec toi. Ça fait longtemps qu'on en parle, très longtemps, depuis le début des Déterminés, hein, qu'on en Exactement. parle. Et que on se motive à travers d'autres projets, etc. Donc, ça a été, compliqué de trouver le temps de le faire, Vraiment. de prioriser en tout cas. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça a été vraiment un honneur. Merci infiniment. Je voulais te dire aussi merci d'être là tous les jours. Ah, c'est oui, un déclat. J'étais obligée. Et je te remercie également parce que tu as été un soutien pour moi aussi. La parole est à moi. Mais, ok. La parole est à moi. Merci. Donc, merci beaucoup d'être là tous les jours, de me motiver dans mon projet, d'être attentive à moi, d'être l'énergie dont j'ai besoin des fois. Va-t-on pleurer? Tu vas pleurer? T'inquiète, je vais rajouter une boutade qui va te faire rire. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter de bouder. Juste ça. Je voute que les gens que j'aime, d'accord? Voilà. Et à savoir, dernière chose, c'est que Zey et moi, nous sommes nés le 18 octobre toutes les deux, avec quelques années d'écart, je ne préciserai pas. Merci. Quelques années d'écart, mais nous sommes nés le 18 octobre toutes les deux. Exactement. Et je suis très contente de partager mon anniversaire avec toi et j'espère qu'on le partagera encore des années. Plaisir partagé. Voilà. Non, franchement, merci pour tous ces mots. Je suis aussi autant contente qu'elle, je l'ai dit depuis le départ, de toute manière. Vraiment, cet épisode, c'est vrai, il a été planifié depuis le départ, mais je pense qu'il est bien tombé parce qu'on a bien avancé. Surtout toi, t'as bien avancé. C'est bien, en fait, il est bien tombé. Moi, je Là, pense que c'était le bon moment. c'est la fin des déterminés, même si je déteste ce mot, je sais pas comment je l'ai sorti de ma bouche. Si elle dit, C'est la fin d'une nouvelle aventure. c'est la première fois qu'elle dit c'est la fin Ah oui, j'aime pas de la promo des déterminés. Ouais. Fin de la promo. Que de la promo des Pas des déterminés. Pas des déterminés. Donc c'est bien, il est bien tombé parce qu'on a bien avancé, t'as bien avancé, je suis fière de toi, bravo. Merci. Et je suis contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Également. Ça va, t'étais bien, tout était ok? Ouais, attends, je finis. J'ai pas fait ma promo. L'épisode, vas-y, fais ta promo d'Ati. Et suivez Ati. Alors, Ati, tout est attitude, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un programme pour les jeunes. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. C'est parti. Cling, 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 cling. Voilà. Perso, pro, perso, pro. Merci. N'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement pour vos jeunes. Et j'ai oublié de parler de quelque chose. Essence Power. Essence Power. Essence Power, Vas-y. c'est un programme d'accompagnement pour les femmes qui est basé sur la connaissance de soi et l'introspection. N'hésitez pas à me contacter sur ce sujet aussi. On s'est basé sur les jeunes, mais sachez qu'elle est là même pour les femmes. Donc, ding, 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 ding. Tous les Insta sont là, tous les réseaux sont là, LinkedIn, TikTok, tout. Je mettrai tout. Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Un maximum de force. Un maximum de force. Partagez, s'il vous plaît. Je vous le demande pas tout le temps, mais là, partagez. Swipe up, commentaire, like. Voilà. C'est tout ce que je demande. Bon, Merci. merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. On se retrouve la prochaine fois pour un autre talk show. Bye!